que vous avez compris cet exemple? Bon, vous n'êtes pas nombreux, donc vous pouvez parler. Alors, il y a deux microphones qui sont. Non, non, un seul, celui de ici seulement. Voilà. Il y a Alioub, Céline, oui, qui arrive. Bonjour, Céline. Ah, voilà, c'est bon. Mohamed, oui, c'est bien. Donc, voilà, est-ce que vous avez compris cet exemple? Est-ce que vous voulez qu'on le reprenne encore une dernière fois? Alors, je ne sais pas si je peux vous entendre. Taxi, vous essayez de parler, s'il vous plaît. Euh, Felicie, essayez de parler. Votre Oui, madame. Hamelou, si vous pouvez essayer de parler, l'un de vous essaye de parler, s'il vous plaît. Oui, madame. Bon, je vais Madame, retirer donc. Allô? Ah, voilà. Alhamdulillah, je vous entends. Très bien. ok. Je reprends cet exemple, Alhamd. Oui, ما كنتش هنايا. Parlez un peu plus Oui, madame, ما fort. تبعتوش. Attendez. ما تبعتش هذا l'exemple. Allez-y. Oui, je reprends. هنا خلاص كنت نعاودو. Bon. Donc, c'est- donc vous pouvez parler, comme ça je ne serai pas obligée de retirer le fichier à chaque fois. Parce que pour lire vos messages, je dois retirer le fichier. Je ne sais pas ce qu'il y a quelque chose que je ne sais pas faire, probablement. Voilà, donc cet exemple, c'est pour montrer quoi cet exemple? Qu'est-ce qu'on veut montrer à travers cet exemple? Alors, si on lit en rouge, on dit remarquez qu'une fonction f bornée sur un intervalle fermé borné peut ne pas être intégrable au sens de Riemann. D'accord? Donc, voici une fonction qui vaut 0, qui est définie sur l'intervalle, sur le segment 0,1, donc l'intervalle fermé borné 0,1, qui vaut 0 sur les rationnels et qui vaut 1 sur les irrationnels. Elle est bien bornée. Oui? Donc, on veut montrer qu'il n'est pas intégrable. Alors, la définition de intégrable, si f était intégrable, on aurait i moins f de 0,1 égale i plus f de 0,1. Est-ce que vous savez ce que c'est que i moins f de 0,1? C'est quoi i moins f de 0,1? C'est la borne supérieure, suivez bien, des intégrales de toutes les fonctions en escalier inférieures à f. D'accord? Donc, alors je vais revenir au PDF pour, c'est peut-être ça qui vous embête, qui vous empêche de comprendre. Donc, non, non, c'est le sub, c'est pas l'inf. On va revenir, voilà. Donc, regardez ici.
Ah, c'est bien, donc je peux regarder les messages sans retirer, puis le fichier, de peux voir les messages de votre camarade. Donc, voilà. Bon, je vais prendre un exemple. Il y en a plusieurs. Ça, c'est notre fonction. Justement, l'exemple, il est là. Voilà. Donc, ça, c'est une seule intégrale d'une fonction en escalier. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a appelé intégrale? C'est, je vais dire, c'est l'aire qui est comprise entre la fonction qui est en vert, l'axe des x et les droites, x égale a et x égale b. C'est cette aire-là. Donc, on calcule toutes les aires de toutes les fonctions en escalier qui sont inférieures à f. Et on prend la plus grande. Pas la plus grande, le sup. On ne sait pas si le sup est atteint. On prend le sup, d'accord? C'est-à-dire, on va dire le sup, en fait, ça veut dire qu'on se rapproche le plus de cette fonction, c'est-à-dire pour calculer cette aire. Mais comme on ne sait pas calculer cette aire, on ne sait pas ce que c'est, on fait la même chose avec les triangles en rose. Et cette fois-ci, on va prendre les intégrales de toutes les fonctions en escalier qui sont plus grandes que f. Et s'ils se rencontrent, le sup est l'un de ces intégrales, ça veut dire que notre fonction est intégrale et que son intégrale, c'est exactement le sup des intégrales des fonctions en escalier. Et c'est aussi l'intégrale des fonctions en escalier qui sont plus grandes que f. Vous voyez que là, pour se rapprocher de l'aire que nous voulons calculer, il faudrait qu'on prenne l'inf, il faudrait qu'on se rapproche de la fonction. Donc, pour le moment, c'est la définition qu'on a pour traiter l'intégrabilité d'une fonction. Donc, je reviens à notre exemple. Je vais remettre l'exemple. Alors je reviens, on va voir ce qu'on a appelé le i-, vous avez raison, c'est ce qu'on a, c'est le sup, c'est ça. Le i-, vous avez parfaitement raison parce que e-, c'est quoi? C'est les intégrales des fonctions en escalier plus petites que f. Et donc, c'est ce qu'on a vu maintenant en vert. Et on prend leur sup, on l'a appelé i- de la fonction f sur le segment AB, parce que c'est l'intégrale d'une fonction sur un segment AB. C'est ce que nous voulons. I plus f, donc vous avez raison, le hamel, c'est bien ça. Et I plus, c'est l'inf des intégrales des fonctions en escalier qui sont plus grandes que f. Mais comment on va calculer ça? On calcule comme on a calculé en S1 le sup et l'inf. Bon, sauf que l'exemple, il n'est pas simple. On n'a jamais fait, j'aurais dû ajouter cet exemple dans la série d'exercices. Ça aurait été plus simple de le suivre maintenant. Donc, je vais prendre une fonction d'escalier définie sur 0, 1. C'est ce qu'on doit prendre. C'est les fonctions d'escalier qui sont définies là où f est défini, mais qui sont plus petites que f, sur tout l'intervalle. Bon, cette fonction en escalier qui est plus petite que f, ça veut dire quoi plus petite que f? Ça veut dire quoi plus petite que f? Je vais l'ajouter ici. Ça veut dire que pour tout x dans 0, 1, dans l'intervalle 0, 1,
on a donc U de X, pardon, plus petit que F de X. Donc, je vais détailler un peu plus. F de X, c'est quoi? F de X, c'est ou 0 ou 1. Donc, ça veut dire que pour tout X, donc pour tout X, on a ça, c'est plus petit que F de X, donc, ça ne va pas bugger. Donc, c'est, bon, ça fait rien, et U de X, ça va être plus petit que 1. Voilà. Donc ça, jusque-là, est-ce que vous êtes d'accord? Et donc, moi je dis que U de X est négatif sur tout 0,1. Et on va comprendre pourquoi. Donc, forcément, U de X négatif. Voilà. Pourquoi? On va donc, U de X est plus petit que 0 et plus petit que 1. Toutes les fonctions à l'escalier qui sont plus petites que f. Mais une fonction en escalier, elle est constante sur les sous-segments de 0 à 1. Elle est constante. Je reviens encore au PDF. Je reviens au PDF et on va comprendre, on va essayer de comprendre. Alors, la souris, chaque fois que je change, il y a un problème. Parfait. Il fallait juste bon. Donc, regardez. Voici, je suppose que oubliez cette fonction f. Notre fonction f, elle vaut 0 sur les rationnels et 1 sur les irrationnels. C'est pas cette fonction en noir. Je vais chercher des fonctions en escalier qui sont plus petites que 0 et plus petites que 1. Alors, si ma fonction en escalier, supposons que 1, c'est là. D'accord? Supposons que 1, c'est là. Je prends cette fonction en escalier. Alors, si elle est plus petite, si c'est, par exemple, là, c'est 3/4. OK? Supposons que ma fonction en escalier, bon, 3/4, c'est plus petit que 1. Là, c'est plus petit. Ça, c'est un demi, etc. Là, c'est peut-être, je sais pas, de cinquième ou je sais plus. Donc, ça, c'est tout. Si 1, je le suppose ici, alors, sur tous les segments, cette fonction à l'escalier elle est plus petite que 1. D'accord? Mais regardez le problème qui se passe. Je prends un segment quelconque, n'importe lequel. Je prends ici. C'est plus petite que 1 sur les irrationnels. Mais sur les rationnels, elle n'est pas plus petite, elle est plus grande. Parce que la fonction f, elle vaut 0 sur les irrationnels. En fait, ce que j'ai écrit, voilà, je reviens à ce que j'ai écrit. Je n'ai pas bien détaillé ce que j'ai écrit. Mais on peut détailler davantage pour mieux comprendre. Donc, on attend que ça s'affiche. Je n'insiste pas pour la dernière fois. C'est comme ça que ça ne s'affichera jamais.
parfait. En fait, ce qu'on a écrit là, plus petit que 0 et plus petit que 1, en fait, mais f de x, elle vaut 0 quand x est rationnel et elle vaut 1 si x est irrationnel. Donc, sur n'importe quel segment, il faut que ça soit plus petit que 0 et plus petit que 1. C'est pas où. Et donc, forcément, il faut qu'elle soit plus petite que 0. C'est-à-dire, je reviens encore. Maintenant, je vais revenir à l'exemple parce que je l'ai remarqué sur le PDF, en mieux d'ailleurs. Je reviens à l'exemple. Là, j'espère que vous allez mieux comprendre. Voilà, c'est celle-là la fonction. Bon, il faut les dessiner à peu près, on ne peut pas la dessiner, ça grouille entre les rationnels et les irrationnels, on ne peut vraiment pas les détacher, ça on le sait. D'ailleurs, l'ensemble des rationnels est dense dans R et l'ensemble des irrationnels est dense dans R. Donc ça veut dire que là, c'est mal dessiné parce que il n'y a pas deux irrationnels collés. On n'a pas cette figure, jamais. Entre les deux, il y a encore un rationnel. Entre deux rationnels, il y a toujours un irrationnel. Donc ça, cette figure, elle n'est pas tout à fait correcte. Il y a de l'espace toujours entre les bleus et de l'espace entre les rouges. D'accord? Donc, si je prends une fonction en escalier, qui est plus petite que cette fonction, dans le dessin, c'est la réunion des points bleus et des points rouges. C'est tout ça notre fonction. C'est les points bleus et les points rouges. Donc, si je veux prendre une fonction plus petite que la fonction f, donc elle doit être là, elle est négative. Parce que ces images doivent être toutes plus petites que 0 et plus petites que 1. Puisqu'il y a des 0 et des 1 en même temps sur n'importe quel segment. D'accord? Et donc, forcément, je reviens à notre exemple. Donc, forcément, une fonction l'escalier petite est forcément plus petite ou égale à 0 et donc négative. Ça, c'est pas le fait qu'il soit négatif qui nous intéresse, c'est surtout que 0 est un minorant de f. Son intégrale, c'est 0. On a défini l'intégrale d'une fonction nulle par 0. Donc, j'attends que ça s'affiche. Chaque fois que je retire un PDF, un fichier, que je le remplace, ça prend du temps. Je ne sais pas pourquoi. Vous pouvez écrire les messages, achetez-moi. Bon, maintenant. J'ai cliqué sur chat et je les vois tous. Donc, est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours, s'il vous plaît? Donc, voilà, donc c'est pas ce que je voulais réafficher. Je voulais réafficher notre cours. Donc, je reviens au cours. Apparemment, j'ai réaffiché la même chose. Donc, on revient à notre exemple. Donc, toutes les fonctions en escalier plus petites que f sont forcément négatives, c'est-à-dire leurs images sont toutes plus petites que 0. 0 elle-même, 0 c'est une constante sur 0, 1, et c'est une fonction en escalier qui est plus petite que f. 0 est une fonction en escalier qui est plus petite que f, son intégrale est nulle, et c'est l'intégrale d'une fonction en escalier qui est plus petite que f, donc elle appartient à l'ensemble des intégrales
en escalier, des fonctions en escalier plus petites que f. Et c'est un majorant. Un majorant qui appartient à l'ensemble, c'est quoi? C'est sa borne sup. Donc, la borne sup est égale, donc, vous pouvez l'enlever. Donc, alors, donc là, la borne sup I moins F, d'accord, c'est 0. Donc, I moins F, je reviens pour ne pas nous tromper. Qu'est-ce qu'on a appelé I moins F? Regardez. Voilà. I moins F, c'est les intégrales des fonctions escaliers plus petites que F. Et donc, cet ensemble est majoré par l'intégrale nulle. Voilà. Et l'intégrale, donc, je vais pas tout écrire, je vais relire ce que j'ai écrit. Donc, cette fonction-là, on l'a appelée, on a pris donc U0 égale 0, surtout l'intervalle 0, 1. C'est bien une fonction en escalier qui est plus petite que f, et elle majore toutes ces majorants. C'est majorant de toutes les fonctions en escalier. Bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, mais c'est pour faire une démonstration. Donc, si U est plus petite que 0, l'intégrale de U est plus petite que l'intégrale de 0, d'accord? Parce que c'est la propriété des fonctions en escalier. On a vu, on l'a pas démontré, mais on a dit que si phi est plus petite que psi, alors l'intégrale de phi sur AB est plus petite que l'intégrale de psi sur AB. C'est ce qu'on utilise là. Ça veut dire que l'intégrale de 0 à 1 de 0, j'ai mis U0 c'est 0, qui vaut 0 d'ailleurs, qui vaut 0, est un majorant de l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier plus petites que f. Donc, et il appartient, parce que U0 elle-même, c'est une fonction en escalier qui est plus petite que f. Donc, son intégrale, elle est là-dedans. D'accord? Donc, c'est un majorant de plus. Donc, de plus, on a cette intégrale qui appartient, est-ce que j'ai un appartient ici? Non, je vais le chercher. On va chercher appartient. Bon, c'est un majorant, un ensemble qui appartient à cet ensemble. Donc, lui-même, c'est la borne sup. Donc, quand je dis la borne sup, c'est ça. D'accord, c'est ça. Là, je dis alors I-1 parce que I-1, c'est la borne sup. Voilà. J'ai pas écrit sup de E- parce qu'on a déjà appelé ça I-1 f de 0. Le même raisonnement conduit à montrer que l'inf, c'est-à-dire l'inf des intégrales des fonctions en escalier qui sont plus grandes que f, c'est forcément égal à 1. C'est l'intégrale de 1, et l'intégrale de 1 de la fonction en escalier, on sait ce que c'est. Vous revoyez la première partie du cours. Comment on fait? La même chose, je prends une fonction en escalier qui est plus grande que f. Elle doit être donc plus grande que 0 et plus grande que 1. Donc forcément plus grande que 1 au sens large, c'est-à-dire supérieure ou égale à 1. Je prends W0 égale à 1. C'est une fonction en escalier qui est plus grande que f. Son intégrale vaut 1. D'accord? Je n'ai pas détaillé ici, vous pouvez le faire. Son intégrale vaut 1. Et c'est l'intégrale d'une fonction en escalier qui est plus grande que f. Donc, elle appartient
à E plus f de 0,1, c'est-à-dire à l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier plus grandes que f. Et c'est minorant, donc c'est elle-même la borne inf, c'est ce qu'on a appelé I plus. Donc on voit que I moins et I plus de f de 0,1 sont différentes. Donc f n'est pas intégrale. ما يتلاقاوش. إلا ما يتلاقاوش معناتها je ne peux pas calculer l'air entre la fonction et l'axe des x. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Donc j'en ai fini normalement. Est-ce que c'est plus clair cet exemple? Je sais pas, vous pouvez répondre en utilisant vos microphones. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est clair? S'il n'y a pas de réponse, ah, c'est un petit peu inquiétant. Donc, je vais revenir au message. Je ne sais pas si je peux, je vois pas. Attendez, si je peux cliquer. Oui, voilà. J'ai pas besoin de retirer. Il suffit de cliquer. Donc, est-ce que c'est clair? مدام الو Oui, مدام كي يكون عندنا oui, باريكزومبل كيما هذا من ليكزومبل هذا نتاع البي دي اف كيفاش نحسبوا لي بلس موا كيما c'est Sharaf. C'est Sharaf. نو ماشي شرف D'accord. Non, non. كيفاش تحسبهم؟ اي Ça اي dépend بلس des exemples, mais on n'aura pas à faire ça, nous, en TD. Chauffe, et plus ou chez vous, et plus. C'est quoi I لو plus? شيب تاع C'est quoi la définition de I plus? C'est quoi? انف لو انف تاع Très bien, c'est le sup. فوالا خلاص. Le I plus. واحد الأنف واحد le sup. فهمنا. وي ايه Comment calculer l'inf et le sup? Ça, vous savez, ça dépend des exemples. C'est la même chose ici. Ça dépend des exemples. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire. En exercice, c'est pas ce qu'on va faire. داكور D'accord? داكور On va faire un petit exemple pour mieux comprendre la construction de l'intégrale au sens de Riemann. D'accord? داكور C'est une bonne question. Est-ce que je peux passer aux sommes de Darboux? Est-ce que j'aime tous les sommes de Darboux? Hein? Bon, je vais reparler des sommes de Darboux. Normalement, on a plus de bagages pour mieux comprendre aujourd'hui. Donc, I moins F de 0,1, je vais dire carrément I moins et I plus. D'accord? Mais sinon, je peux vous embrouiller. Donc, les sommes de Darboux, ils vont remplacer quoi? Au lieu de travailler avec les sommes avec plutôt l'ensemble des intégrales des fonctions d'escalier plus petites que f et plus grandes que f, on va travailler ce qu'on appelle somme de Darboux. C'est donc la somme, l'intégrale des fonctions en escalier plus petites que f aussi, mais qui sont définies par l'inf des f et le sup des f. Bon, ça, je vais le redire sur le PDF. On va revenir et on va relire les sommes de Darboux. On va les comprendre sur le PDF. On va essayer de les comprendre sur le PDF. Bon, alors, il faudrait que j'aille doucement. Voilà. D'abord, on va le voir sur ce dessin.
c'est toutes les fonctions en escalier plus petites que f. Pareil, toutes les fonctions en escalier plus grandes que f. Les sommes de Darboux, regardez. Voilà les sommes de Darboux. Au lieu de prendre toutes les fonctions en escalier plus petites que f, il prend seulement, voilà. C'est ce que nous a fait Yassine Flissi sur le petit programme que je vous ai envoyé. Donc, il prend, pour les fonctions en escalier, il prend, regardez, cette fonction en escalier, elle est définie par quoi? Sur chaque sous-segment, sous-intervalle, elle prend la valeur f de la fonction, l'inf. Là, c'est l'inf sur ce segment pour les verts. Pour les roses, il va prendre le sup. Voilà. Pourquoi c'est une idée géniale? Parce qu'en fait, l'ibad bzef, il ne nous intéresse pas. Le sup, les fonctions en escalier inférieur à f, on va le démontrer dans notre cours, on l'a fait, on va le reprendre. C'est exactement le sup lorsque je m'intéresse aux fonctions qui sont les fonctions en escalier plus petites que f, mais qui sont les plus proches de f. C'est les infs sur tous les sous-segments, ou là les sup. Mais qu'est-ce واحد قريب ليهم. D'accord? Donc, au lieu de prendre toutes les fonctions en escalier, ça ne sert à rien. Celles qui sont loin, mais c'est là. C'est celles qui sont là qui nous intéressent. Et donc, voilà l'idée très intéressante de Darboux. Et on va démontrer que c'est la même chose. On va le démontrer. C'est exactement la même chose. Donc, on revient à notre cours. Donc, c'est les sommes de Darboux, c'est comme c'est les intégrales. Une somme de Darboux, c'est une intégrale d'une fonction en escalier plus petite que f ou plus grande que f. Si la fonction en escalier est plus petite que f, c'est une somme de Darboux inférieure. Si c'est une fonction en escalier plus grande que f, c'est une somme de Darboux supérieure. D'accord? Et on va montrer que c'est exactement pareil que de prendre le sup des sommes de Darboux inférieures ou I moins F de AB et prendre l'inf des sommes de Darboux supérieures ou bien I plus F de AB, c'est exactement la même chose, c'est ce qu'on va prouver. J'attends juste que le fichier s'affiche. Voilà. Donc, on définit d'abord la somme de Darboux. Donc, je vais prendre une subdivision. Donc, j'aurais dû, avant de quitter le dessin, donc, s'il prend le sup et l'inf, il n'a pas une seule possibilité. Chaque fois que je choisis une nouvelle subdivision, maintenant, l'intervalle, j'ai une nouvelle fonction en escalier plus petite que f qui est définie par l'inf et le sup de f. Donc, c'est en faisant bouger les subdivisions. Au lieu de chercher, regardez déjà que c'est plus simple. Au lieu de chercher toutes les fonctions en escalier qui sont plus petites que f, la question de votre camarade était très intéressante. C'est pas une question facile. C'est pas une question facile de pouvoir définir toutes les fonctions en escalier qui sont plus petites qu'une fonction donnée. C'est pas une question facile. Par contre, là, je prends une subdivision. Ça, c'est très facile. Bon, le sup d'une fonction sur un intervalle, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on vient de voir avec les sommes de Darboux. L'intervalle, par exemple, je prends la fonction x carré, l'intervalle 0, 1, je prends la subdivision 0, 1 quart, 1 demi, 3 quarts, 1, sur 0, 1 demi,
je prends les fonctions pour cette subdivision, une fonction en escalier. Je ne me casse pas la tête. Elle est définie par quoi? Je prends l'inf sur 0, n demi, sur 0, n quart ou n demi, prenez n'importe quelle subdivision. Je prends l'inf de la fonction sur n demi 3 quarts, ensuite l'inf sur 3 quarts, je reviens encore au PDF, même si c'est un peu, ça prend du temps, mais c'est quand même important de comprendre l'importance des sommes de Darboux avant d'arriver aux sommes de Riemann et arriver enfin à la partie que vous attendez avec impatience, c'est-à-dire les techniques d'intégration. On peut dire que Darboux prend le sup. Parfait. Exactement. Exactement. Eh bien, exactement, vous avez raison. Je viens de lire le message. Exactement, c'est ce que fait. Donc, et j'attends, j'ai attaché, je pense. J'attends. C'est long, malheureusement, mais bon. Et on va voir. Donc, vous ne choisissez même pas. Vous prenez n'importe quelle subdivision et hop, vous avez votre fonction en escalier. La fonction inférieure, c'est comme l'a dit Lies, c'est je prends les inf. Et pour les supérieurs, je prends les sup. Et j'obtiens une fonction en escalier que je veux. Donc, on attend que ça s'affiche. Et là, reste à montrer que c'est exactement pareil que si je prenais toutes les fonctions en escalier plus petites que f et toutes les fonctions en escalier, j'ai réaffiché le même, ça fait rien. Donc, voilà, très bien. Donc, pourquoi je l'appelle phi n10 n? C'est une bonne question, parce qu'elle dépend de la subdivision qu'on a notée sigma n. Parce que la subdivision, elle dépend du nombre de points et aussi de la distance qu'il y a entre deux points. Le pas de la subdivision, on a appelé ça le pas de la subdivision. Le pas, c'est la distance la plus grande entre les deux points successifs d'une subdivision. Donc, les phi n, ce sera des fonctions en escalier plus petites que f associées à cette subdivision. Et les psi n, ce sera les fonctions en escalier qui sont plus grandes que f. Naturellement, ils sont plus grandes que f, c'est les sup. C'est les sup sur chaque segment. Donc, sur chaque intervalle plutôt. Donc, alors, on va considérer maintenant. Alors, S moins f de sigma n, regardez, cette fois-ci, f l'intégrale, elle dépend de la fonction et de la subdivision. Et donc, S moins, c'est toujours l'intégrale de la fonction à l'escalier qui est plus petite que f, donc c'est les mi. Et c'est quoi l'intégrale? C'est la longueur du segment AI moins 1, AI moins 1 AI, donc c'est AI moins 1 fois la longueur qui est mi. Et l'intégrale d'une fonction en escalier supérieur à f, c'est les max, c'est donc l'intégrale des psi n, fonction en escalier plus grande que f, et c'est ça. Celle-là, on l'appelle somme de Darboux inférieure. Voilà, on le dit ici, voilà la définition. Donc là, c'est une erreur, c'est définition. Donc, sigma S moins f de sigma n, c'est ce qu'on appelle somme de Darboux inférieure de f par rapport à la subdivision sigma n. Et S plus et de f et de sigma n et la somme de Darboux, alors supérieure, c'est le copier-coller ça.
supérieur de f par rapport relatif, donc par rapport à la subdivision sigma n. Alors, donc, je vous demande de représenter, de faire un dessin des deux sons de Darboux inférieur et supérieur par rapport à cette subdivision pour la fonction x carré. Bon là, je vais quand même revenir au PDF et vous montrer un exemple qui est fait. Bon, graphiquement bien sûr. Oh, je ne trompe pas. Je- Voilà. Bon, euh, prendre carrément un petit exemple graphiquement d'aller. Non, non, il est là. Très bien. Voilà. Eh ben voilà. Franchement, je savais pas qu'il y avait cet exemple. J'avais pas remarqué. Voilà, exactement. Il est fait dans ce PDF. C'est la fonction carré. Et on a pris cette subdivision. Elle est à pas égale. On dit que c'est une subdivision équidistante. Vous voyez que la largeur est la même. Malish. Là, on n'a pas parlé on a dit une subdivision quelconque. C'est ce que prend Darboux. Donc là, voilà une somme. C'est ce qui est en vert là. Il y a une partie ici, hein, elle est en vert. Elle n'a pas été coloriée en vert. C'est une petite erreur. Donc, tout ça, c'est une intégrale d'une fonction en escalier définie par les infs de la fonction f sur les différents segments, des sous-segments si vous voulez. Ça, c'est une somme de Riemann. Pardon, une somme de Darboux inférieure. En rose, c'est-à-dire si vous retirez le vert, en rose, c'est tout ça. C'est pas uniquement la partie que vous voyez. C'est tout ça. La même chose que de calculer le sup, l'inf des sommes des Darboux supérieures à f, les sommes de Darboux supérieures, pardon. On dirait qu'il y a quelqu'un qui parle, non? Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Bien. Donc, je reviens au cours. Vous m'arrêtez si, parce que je vois les messages, je les vois. Vous m'arrêtez s'il y a des questions à poser. Donc voilà, vous faites la même chose par rapport, vous pouvez calculer une somme de Darboux inférieure et une somme de Darboux supérieure relative à sigma 5, qu'on a défini comme ça, ou bien prenez une autre subdivision et calculez et dessinez ou représentez une somme de Darboux inférieure et une somme de Darboux supérieure par rapport à cette subdivision. D'accord? Bon, alors, proposition. Ça, c'est important. Si je prends deux subdivisions, l'une plus fine que l'autre. Alors, si je prends sigma n prime est plus fine que sigma n,
Alors, la somme de Darboux relative à sigma n, toujours pour la fonction f, sera plus grande. Et les S+, ça sera plus petit. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sommes de Darboux inférieures sont croissantes par rapport à la subdivision. Si on définit ce que je raconte là, c'est pas très correct parce qu'il faut définir les ordres. On l'a pas défini ici, mais on va dire augmente dans le sens naturel du terme. Augmente lorsque plus la subdivision est fine et plus la surface, la somme de Darboux inférieure augmente. Plus la subdivision est fine et plus la somme de Darboux supérieure diminue. On peut le voir aussi sur le dessin. Je vais revenir encore au dessin. Comme ça, après, les démonstrations seront plus simples à suivre. Voilà. Ah, tu fermes la porte, s'il te plaît. On attend que... Voilà. Alors, on va à la somme de Darboux, aux sommes de Darboux. On a une infinité. Hein? On a une infinité. Voilà. Ça, c'est une subdivision. Donc, si je divise encore cet intervalle en deux, etc., et je retrace, je prends une subdivision à pas égale, comme celle-ci, mais pour n égale 20. Ça, vous le faites chez vous, vous le faites. Vous devez le faire si vous voulez vraiment comprendre. Vous allez constater que la surface en vert est plus petite lorsque n égale 20. Celle pour n égale 20 est plus grande. En rose, c'est le contraire. D'accord? En rose, c'est le contraire. Donc, c'est ce que on fait dans cette démonstration, enfin, dans cette proposition sans démonstration, parce que je ne veux pas, j'essaie de donner l'essentiel pour que vous puissiez comprendre, mais on ne peut pas tout faire déjà là. Ça nous a pris un mois, mais ça vaut le coup. Il vaut mieux comprendre ce qu'on fait parce qu'après, c'est vraiment technique. Et le technique, c'est tout le monde qui peut le comprendre. Vous pouvez même l'expliquer à un gamin de 12 ans parce que c'est vraiment des formules à appliquer. Bien sûr, après, il faut user un petit peu de son expérience et de son intelligence. Je veux dire, intelligence dans le sens, il faut réfléchir, même pour appliquer une formule. C'est pas évident, mais ça serait un gâchis d'en rester là. D'en rester aux applications des formules. C'est vraiment une perte de temps. Il faut vraiment qu'on sache pourquoi justement ces formules, répondent à la question au calcul de l'intégrale, pour qu'elles nous permettent de calculer. Et c'est comme ça qu'on peut savoir si f est intégrable lorsque les sup et l'f sont les mêmes. Donc, il faut voir, c'est quand même intéressant de voir en passant de là, je sais que l'intégrale de x2, c'est x3 sur 3. Et je fais
entre 0 et 1. Et j'ai l'intégrale qui est passée par toutes ces étapes. C'est quand même curieux de savoir qui fait le haqq. C'est ce qu'on va essayer de faire dans ce cours. Donc, la proposition, celle-là, elle est intéressante, il faut la démontrer. Donc, les sommes de Darboux, elles se calculent en fonction des subdivisions. Pour chaque subdivision, j'ai une somme de Darboux. Et donc, je vais prendre le sup de toutes les sommes de Darboux sur toutes les subdivisions possibles de AB. Et je dis que le sup, c'est exactement le sup de toutes les intégrales des fonctions en escalier qui sont plus petites que f. Pareil ici, je dis que l'inf de toutes les intégrales, les sommes de Darboux supérieures, c'est les intégrales de la fonction f sur AB, les fonctions en escalier qui sont définies par le maximum de f par rapport à une subdivision. Donc, je prends toutes les subdivisions et toutes les sommes de Darboux de f relatives à cette subdivision. En fait, qu'est-ce que je prends ici? Je prends l'inf de toutes les intégrales des fonctions en escalier qui sont définies par le sup de f sur chaque AI plus 1. Et là, je fais le sup. Et je dis que l'inf, c'est I plus f de AB et le sup, c'est I moins f de AB. On va le démontrer. Donc, c'est la démonstration, elle paraît effrayante, mais vous n'êtes peut-être pas capable de la faire, certes, mais de la suivre, si, parce que on utilise jusque-là, je me suis arrangée, il y a d'autres façons de faire le cours qui sont plus élaborées, mais j'ai choisi une façon la plus simple possible dans le sens où j'utilise uniquement le bagage que vous avez acquis en S1. D'accord? Vous avez vu en S1 au moins. Donc, on va essayer de démontrer la première. C'est la même chose pour la deuxième. Il suffit de démontrer, puisque là, on va manipuler les sup, là, on va manipuler l'inf. Vous savez que c'est vraiment la même, les manières sont les mêmes. Donc là, je prends une subdivision, je dis que pour n'importe quelle subdivision, la somme de Darboux inférieure, c'est une intégrale d'une fonction en escalier inférieure à f. Donc, elle fait partie de l'ensemble des fonctions en escalier inférieure à f. Et la somme de Darboux supérieure de f, par rapport à sigma f, c'est aussi une fonction, c'est aussi une intégrale d'une fonction en escalier plus grande que f, ça c'est clair. Donc, déjà, l'ensemble des sommes de Darboux est inclus dans cet ensemble. Et l'ensemble des sommes de Darboux de f inférieure et les sommes de Darboux de f des sommes de Darboux supérieures de f aussi sont incluses dans le E+, c'est-à-dire l'ensemble des intégrales des fonctions en escalier plus grandes que f. On sait que si A est inclus dans B, alors le sup de A est plus petit que le sup de B, mais l'inf de A est plus grand que l'inf de B. Donc, le sup des sommes de Darboux inférieures est plus petit que le sup de toutes les fonctions ou égal de toutes les fonctions en escalier plus petites que f. Pareil pour l'inf. Là, je marche pour les deux. Apparemment, j'ai fait la preuve pour les deux. D'autre part, si je prends une subdivision quelconque de AB, donc j'ai pris un fichier ancien apparemment parce que tout ça a été rectifié dans ce que j'ai envoyé. J'ai changé cette notation pour rendre un petit peu le cours un peu moins effrayant. Donc, les subdivisions sigma n de l'intervalle AB. Ça, j'ai changé, je pense pas que ce soit ça le cours. De toute façon, il faut tenir compte du cours que j'envoie, pas celui que j'expose, parce que là, quand j'affiche, je peux me tromper et afficher
un cours qui n'a pas été avec des fautes de frappante. C'est pas grave en tout cas. Donc, d'autre part, si je prends une subdivision quelconque de AB, je peux trouver une fonction en escalier sur l'intervalle AB, que je vais noter Pn, qui soit supérieure à toute fonction en escalier sur AB, inférieure à f. Pourquoi? Par définition de phi n. Pareil pour psi n. Parce que phi n, c'est, je prends vraiment l'inf. D'accord? Donc, je ne peux pas trouver une qui soit plus grande que elle, que fn. D'accord? Pour la même subdivision. Si je fixe la subdivision, voilà ce que j'obtiens. Donc, la même chose avec une fonction en escalier, avec la fonction en escalier psi n qui est définie par le max. Donc, je me rappelle, ça c'est fiché, ça n'a pas été, qui a été corrigé avec vous d'ailleurs. Apparemment, j'ai ressorti celui-ci. Bien, peut-être que je n'ai pas enregistré. Je dois revérifier le cours que je vous ai envoyé. Donc, je vous ai dit, hein, le cours, c'est le dernier après, quand on aura fini. Ce cours-là, les autres, il faudra vous en débarrasser parce qu'à chaque fois, je viens de taper ces cours et je relirai à la fin. Et c'est aussi à vous hein, de chercher les erreurs et de les signaler. Donc, on a notre inégalité pour la même raison et la même chose pour I+, d'où l'égalité. Donc, c'est l'histoire. Si je change les E-, je mets A, je mets B, les mêmes notations qu'on a vues en S1, vous pourriez le faire tout seul. Vous pourriez reprendre cette démonstration avec E-, le grand E-, vous l'appelez A, le E+, vous l'appelez C, ce que vous voulez, des ensembles, et vous travaillez avec la propriété des ensembles majorés. Donc, si A est inclus dans B, si A est majoré, et donc si B est majoré, alors A aussi est majoré, et sup A est plus petit que sup B. Pour l'inf, c'est la même chose, mais l'inégalité, ça sera dans le sens inverse. Un corollaire, parce qu'on va, si f est borné sur AB, alors f est Riemann intégrable si seulement si la borne sup de ces sommes de Darboux inférieure et la borne sup et la borne inf de ces sommes de Darboux supérieures coïncident, sont égales. Voilà, ça veut dire que maintenant, on a deux façons déjà. On jette jamais une théorie. Quand on arrive à trouver une autre, elles sont tout le temps utiles. Ça dépendra de ce qu'on veut faire. Alors, la première, vous avez vu, c'est pour les fonctions bornées, ça va être très compliqué d'utiliser les sommes de Darboux. C'est beaucoup plus simple d'utiliser toutes les fonctions en escalier, de considérer toutes les fonctions en escalier plus petites que f et plus grande que f. Donc, et on va voir que les sommes de Darboux, ils vont quand même faciliter la chose pour pas mal d'objets mathématiques. Donc, on arrive aux critères d'intégrabilité. On n'a pas envie de revenir à chaque fois au sup, l'inf, etc. On veut toujours la simplification en maths, même si ça vous semble le contraire. Nous, si on essaye d'approfondir, c'est pour mieux comprendre et mieux avancer. On aimerait bien avoir des choses très très simples. Donc là, on essaie quand même de trouver un critère où l'on ne serait pas obligé à faire beaucoup de choses. Donc, ce critère, on va pas le démontrer malheureusement, il est très intéressant, il est à votre portée. Je vous ai dit, j'ai choisi des démonstrations essentielles, mais je pourrais organiser des séances en ligne où vous envoyez le corrigé des démonstrations si vous êtes intéressé pour les étudiants
ce que je n'ai pas démontré, vous pouvez demander la démonstration, il n'y a pas de problème. Donc, f est intégrable si, quel que soit le nombre positif que je prends, je peux trouver une subdivision pour laquelle les sommes de Darboux inférieures et supérieures, leur différence plutôt, est plus petite que epsilon. Là, on le sent. Au lieu de chercher le sup et l'inf, je veux trouver deux subdivisions qui tendent l'une vers l'autre. C'est ça. Lorsque, pour une subdivision donnée. D'accord? Donc, on y reviendra. C'est un critère très important. Ça serait bien d'essayer de le démontrer. Vous êtes capable d'essayer d'y arriver, je ne sais pas. Mais ça serait bien, vous êtes capable de manipuler pour essayer de démontrer ce critère. Vous en avez les moyens. Donc, on arrive au théorème. Ouh là 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 là, donc c'est l'heure, je vois que c'est l'heure. Donc, j'aurais voulu faire des exemples. Donc, ce sera demain. Qu'est-ce que je vais faire? On va encore finir ce cours. Je continue, je vais reprendre la lecture à partir de ce théorème, peu importe le temps que ça nous prendra, parce qu'après, c'est vraiment très très rapide la suite. Il reste plus rien. On a fait tout ce qu'il fallait, l'essentiel, ça a été fait. Bon, même à partir de là, vous allez voir, ça commence à devenir plus simple parce qu'on va utiliser tout ce qu'on a raconté avant. Donc, voilà, je crois que je vais vous laisser parce que je vous ai promis de ne pas vous garder 1h15. Donc, on reprend notre cours demain à 13h, sauf si vous voulez changer l'horaire demain ou la journée maliche, mais n'allons pas jusqu'à jeudi. Ça serait mieux d'essayer d'avancer pour mieux comprendre. Si on arrive aux primitives, donc au théorème fondamental de l'analyse dont on a toujours parlé, c'est à partir de là, à mon avis, que vous allez voir plus clair. Donc, sans trop bavarder, je vais vous libérer. Bien sûr, je laisse la séance ouverte pour ceux qui ont des questions à poser ou des remarques à faire. Donc, la seule question que je vais vous poser, est-ce que c'était plus clair aujourd'hui pour ceux qui ont assisté depuis le début? Est-ce que c'est un peu plus clair? Ici, le Hamal, est-ce que c'est plus clair? Yes. Parfait. Je suis très contente. Les autres, est-ce que c'est plus clair déjà? Donc, vous voyez le hikaya kamel. Je vais me taire, je vais reprendre ça la prochaine fois. Donc, jusqu'à nouvel ordre, ce sera lundi à 13h, ce sera 1h15 pendant le mois de Ramadan. C'est des séances d'1h15. Ne faites pas des séances d'1h30 avec personne. Allez, bonne journée, bon courage avec votre TP et Sahaf.com et à bientôt.